بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: ويصام برؤية عدل لهلاله ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Le cheikh dit donc, lorsque le croissant lunaire a été vu par une personne digne de confiance, quelqu'un de juste, quelqu'un d'intègre, de juste, alors à ce moment on jeûne. Donc si une personne digne de confiance a vu, n'est-ce pas, la lune, quelqu'un d'intègre, de juste, s'il a vu la lune, alors on va commencer le jeûne, donc le jour qui suit. Il dit, on n'accepte pas, n'est-ce pas, ou bien on accepte que deux personnes intègres, justes, n'est-ce pas, pour ce qui concerne les autres mois. Donc les autres mois, pour affirmer, pour qu'on accepte, il faut au minimum que deux personnes confirment qu'ils ont vu la lune, que le mois est rentré. Mais pour le Ramadan, une personne suffit pour commencer le jeûne. La dernière partie, il dit pour les autres mois, il faut deux personnes intègres, justes. Muharram, les autres mois. Mais pour Ramadan, une personne suffit. ويجب تبييت النية لصيام الفرض. Donc il faut quoi? Il faut prendre l'intention, n'est-ce pas, dans la nuit pour le jeûne obligatoire, c'est-à-dire avant d'entrer dans le jeûne. Donc ça veut dire que pour Ramadan, tu dois prendre l'intention, n'est-ce pas, dans la nuit. Dans la nuit. Et le prophète a dit, il y a un hadith, même si bon, les savants divergent, est-ce que c'est mawqouf ou bien c'est marfou'? Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyam lahu. Celui qui ne prend pas l'intention de jeûner, donc dans la nuit, il n'a pas de quoi? Il n'a pas de jeûne. Donc il faut prendre l'intention. Maintenant les savants divergent. Est-ce que pour le Ramadan, chaque jour, il faut prendre l'intention dans la nuit, ou bien depuis le début, ça suffit? C'est-à-dire que si tu as pris l'intention au début du mois, ça suffit, même si tu ne t'es plus souvenu, n'est-ce pas, du jeûne. Ici, ça suffit. Alors, l'avis qui est plus apparent, il faut prendre l'intention chaque nuit. Chaque nuit, il faut prendre l'intention de jeûner. Et c'est le zahir du hadith. De même aussi, chaque jour est un jour indépendant des autres. Si tu as gaspillé, ou bien si tu as annulé ton jeûne, par exemple, je ne sais pas moi, le troisième jour du jeûne, ça ne va pas influencer les autres jours. Jaïd. Donc il faut prendre pour chaque jour une intention. Et en général, les musulmans ont ça. Parce que lorsqu'ils savent qu'ils sont dans le mois de Ramadan, donc souvent les gens ont l'intention de jeûner. Depuis la nuit, ils savent que demain ils vont jeûner, ils vont prendre le sahour, ou bien, n'est-ce pas, que demain c'est le jeûne. Ils vont prier Tarawih, tout ça là. Donc le fait d'avoir déjà cette intention là, que le lendemain tu vas jeûner, c'est le jeûne, ça suffit. Parce qu'il y a des gens qui disent non, cette position là est dure parce que est-ce que la personne va se souvenir de cela à chaque fois? Non, ce n'est pas compliqué. Du moment où on t'a déjà dit et tu sais qu'il faut prendre l'intention avant, khalas. Ça c'est un. Deuxièmement,
C'est connu que les musulmans en général, ils ont cette intention-là. Parce qu'ils sont dans le mois de Ramadan, en général. Mais le problème, souvent, peut se poser sur le cas de celui qui a dormi. Il a dormi, par exemple, dans la journée, et il s'est réveillé qu'après Fajr. Donc lui n'a pas pris l'intention dans la nuit. Mais sinon, en général, les gens prennent l'intention. Ils ont deux avis. Oui. Il y en a qui ont dit si tu as pris l'intention depuis le début, ça suffit. Il y a d'autres qui ont dit non, il faut chaque jour prendre une intention. وأما النفل فيجوز بنية من النهار. Il dit quant au jeûne surérogatoire, il est permis de prendre l'intention dans la journée. Donc le jeûne qui n'est pas obligatoire, tu peux prendre l'intention dans la journée. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, il n'a pas encore mangé, il est par exemple 11 heures. Il peut prendre l'intention de jeûner, même si il n'a pas eu l'intention dans la nuit. Mais pour le jeûne obligatoire, non. Il faut prendre l'intention dans la nuit. Comme le nazar aussi. Comme le jeûne du nazar aussi. Le jeûne du nazar, ce qui est obligatoire en tout cas. Les jeûnes des kafarot là, qui sont obligatoires. والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. Donc il dit ici, le malade dont, comment pourrais-je dire, dont le jeûne cause du tort, le jeûne affecte, ça l'affecte. Le malade dont le jeûne l'affecte, donc ça affecte sa personne. Et le voyageur, ils ont le droit de rompre et de jeûner. Ici le cheikh a dit le malade dont le jeûne cause du tort ou bien affecte sa personne. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est malade, le fait de jeûner, ça lui cause du tort. C'est ce malade-là qui peut quoi? Rompre. Le zahir ici, ça veut dire que si c'est une maladie, si tu jeûnes, ça n'affecte pas, ça ne t'affecte pas, tu n'as pas le droit de quoi? De rompre. Ok? Mais les savants ont divergé par rapport à ça. Quelle est la maladie qui, n'est-ce pas, qui permet de rompre? Est-ce toute maladie? Les gens, c'est qu'Allah dit quoi? فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى. Celui parmi vous qui est malade, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ. Celui parmi vous qui est malade, ou bien qui est en voyage, n'est-ce pas? Allah dit quoi? Il compte un nombre de jours, n'est-ce pas? Un nombre égal de jours, il compte un nombre égal d'autres jours, et il va faire quoi? Il va rembourser. Ici, là, quand Allah dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ, et un peu plus bas, il dit وَمَنْ كَانَ مَرِيضٌ. Ici, là, Allah n'a pas précisé de quelle maladie il est question. Quelle est cette maladie-là? On a dit, et quiconque parmi vous est malade, ou celui qui est malade. Quelle maladie? Ça n'a pas été précisé. De là, les savants ont divergé. Certains savants, et c'est l'avis de la majorité des savants, ils ont dit qu'il faut que ça soit une maladie, n'est-ce pas, qui te cause du tort quand tu vas jeûner. Ok? En un mot, en jeûnant, ça va te causer du tort. Mais si tu as une maladie qui, lorsque tu vas jeûner, ça ne te cause pas du tort, ici il y a quoi? Il n'y a pas de problème. Mais ce qui est juste, c'est toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies, tu as le droit de rompre. C'est ce qui est sahih. Pourquoi? Parce que le verset est général. Le verset est général. Je crois que c'est le verset 183 ou 184. Dans le verset là-bas, là dit bien فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ. Quiconque parmi vous est malade. Khalas, il est malade.
il a le droit de rompre. Et ça, c'est la position de l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari dit quoi? L'imam al-Bukhari dit ceci. Ça, c'est rapporté dans Tarikh Dimashq, tome 52, page 86. Et on peut trouver ça aussi ailleurs. L'imam al-Bukhari dit: j'ai eu une légère maladie à Neissabour. Il dit: j'ai eu une légère maladie à Neissabour pendant le mois de Ramadan. Ishaq ibn Rahawayh ainsi qu'un groupe de ses compagnons m'ont rendu visite. Donc ils sont venus rendre visite à l'imam al-Bukhari. Et il dit ici, il m'a dit, donc l'imam Ishaq, il a dit: tu as rompu ton jeûne, ô Aba Abdillah. J'ai dit oui. Il a dit, Abdan m'a informé, d'après Ibn al-Mubarak, d'après Ibn Jurayj, il a dit, j'ai dit à Ata, quelle est la maladie qui me permet de rompre? Donc l'imam al-Bukhari, en fait, l'imam Ishaq s'est étonné parce qu'il a eu une légère maladie. Il lui a dit: tu as rompu? Et lui, il a dit oui. Ensuite, il a mentionné son salaf. Donc il amène maintenant la chaîne de transmission jusqu'à Ata. Ata fait partie des tabi'in. Il fait partie des élèves des compagnons. Donc il dit qu'il a dit ceci. On lui a posé la question. Donc on a posé la question au tabi'in, à Ata. Quelle est la maladie qui me permet de rompre? Donc c'est quelle maladie qui me permet de rompre? Il a dit toutes sortes de maladies. Il a dit quoi? Il a dit toutes sortes de maladies, comme Allah a dit, quiconque parmi vous est malade. Donc Ata veut dire quoi ici? Il veut dire ici que le verset est général. Il dit toutes sortes de maladies, comme Allah a dit, quiconque parmi vous est malade. Et Al-Bukhari a dit, cela n'était pas auprès d'Ishaq. C'est-à-dire que l'imam Ishaq ne connaissait pas ça. De même, Al-Qurtubi a soutenu ça. Donc ça, c'est l'avis du tabi'i, Ata. C'est l'avis de l'imam Al-Bukhari. Al-Qurtubi aussi a soutenu cela. Ensuite, nous disons, pour ceux qui disent que non, il faut que ça soit un jeûne qui affecte ta maladie, bien qui t'affecte. Il faut que ça soit un jeûne qui t'affecte. Nous disons, quelqu'un peut être malade parce que Allah est sage. Si Allah a laissé ça comme ça, mutlaqan, il y a une sagesse. Quelqu'un peut être malade. S'il jeûne, ça ne va pas lui causer du tort. Mais il a besoin de prendre quoi? Des médicaments. Parce que la maladie là l'embête. S'il n'était pas en jeûne, il allait prendre les médicaments là. Mais comme il est en jeûne, il va rester comme ça. Parce qu'on lui a dit non, du moment où le jeûne là, ça ne te cause pas du tort, donc il n'y a pas de problème. Quelqu'un a une grippe, quelqu'un par exemple a une grippe, ou bien une toux, ça l'embête. Mais le jeûne, c'est-à-dire s'il jeûne, il n'y a pas de problème. Mais il est vraiment embêté avec ça. Et s'il n'était pas en jeûne, il allait prendre ses médicaments. Mais comme on lui a dit que le jeûne ici, la maladie qui te permet de rompre, c'est une maladie dont le jeûne t'affecte. Donc si tu jeûnes, ça t'affecte. Est-ce que si tu jeûnes, ça t'affecte? Non. Donc, tu n'as pas le droit de rompre. Et donc, il ne peut pas prendre des médicaments parce qu'il a besoin de prendre ces médicaments-là par la voie orale, par exemple. Donc, nous disons, si Allah a laissé ça de manière absolue, c'est qu'il y a une sagesse. Et on peut voir aussi le cas que je viens d'expliquer là. Quelqu'un, s'il jeûne, il n'aura pas de problème. Mais la maladie est en train de lui causer du tort. Il a un problème, n'est-ce pas? Il a un problème ou bien il a
il a une gêne ici par rapport à la maladie. Donc celui-là, nous on va lui dire, prends tes médicaments, tu peux rompre. Car Allah a dit, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Celui parmi vous, quiconque parmi vous est malade. Et tu es malade, donc prends les médicaments. Tu peux rompre, boire, n'est-ce pas, tes comprimés. C'est la vue que nous trouvons juste avec le plus savant. Donc toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies. Tout ce qu'on appelle maladie. Si tu as ça, tu as la permission de rompre. Et aussi dans le verset, on a parlé aussi du voyageur. Ok? On a dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Ok, celui qui est malade, quiconque parmi vous est malade ou en voyage. Est-ce qu'on va dire aussi pour le cas du voyageur qu'il faut que lorsqu'il voyage, s'il est en jeûne, ça lui cause du tort, à ce moment il doit rompre? On dit celui qui est en voyage il a le droit de rompre, même s'il voyage par l'avion, qu'il a l'aise, il y a la clim dans l'avion, il a l'aise, il n'a pas de complications, il a le droit de rompre, car il est en voyage. On a dit celui qui est en voyage. Nous disons c'est la même chose pour celui qui est malade. Il est malade, on ne doit pas dire non, attends, il faut d'abord que si tu jeûnes, ça va te causer du tort. Non. Il a mentionné ses prédécesseurs jusqu'à la fin. Il a mentionné ses prédécesseurs. Ce n'est pas Ibn Nasr, c'est l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, Ishaq ibn Rahaway, et puis ses compagnons sont venus lui rendre visite. C'est qui a rompu? C'est l'imam al-Bukhari qui a rompu. Il avait une légère maladie, il dit qu'il a rompu. Maintenant, Ishaq lui a demandé que tu as rompu. Donc c'est comme s'il s'était étonné en fait. Et c'est là où l'imam al-Bukhari a mentionné son salaf. Il a dit Naam, et il a dit que Ibn Jurayj a apporté, qu'on a demandé à rapport. Quel est donc le type de maladie qui nous permet de rompre? Et il a dit toutes sortes de maladies comme maladie. Donc c'est la position de rapport, c'est la position de l'imam al-Bukhari. Ce sont nos salafs dans cette position-là. Et nous avons le texte qui est général, le dalil. Donc celui qui vient restreindre ça, il doit apporter la preuve. Or, en réalité, il n'y a pas de preuve. Parce que de dire non, la sagesse, pourquoi on demande aux malades de rompre? Parce que comme ça. Mais la sagesse là, il y a des sagesses qu'on peut ignorer. Et comme le cas que j'ai expliqué là, s'il jeûne, le jeûne là ne va pas l'affecter. Cependant, la maladie qu'il a là, n'est-ce pas, ça lui cause du tort ou bien une gêne. Il a besoin de prendre des médicaments par la voie orale par exemple. Ici nous disons, non, lui là il peut rompre. Parce qu'ils ne vont pas dire, s'il a atteint le degré de Darura, ils vont lui demander de rompre. Supposons quelqu'un, il peut jeûner. On suppose que quelqu'un peut jeûner. Mais, il a une maladie qui lui cause du tort. Et le médecin lui dit par exemple que si tu ne prends pas les médicaments, tu risques de mourir, par exemple. Mais s'il jeûne, ça ne lui cause pas du tort. Est-ce qu'ils vont dire à celui-là de continuer à jeûner? Non. Ils vont lui dire de rompre. Donc nous disons que il peut y avoir cette sagesse là aussi, que Allah demande de rompre car il sait que celui qui est malade peut être dans une gêne. Avec sa maladie, il a besoin de prendre des médicaments. Même si en jeûnant, ça ne va pas lui causer du tort. Et le Cheikh Ibn Uthaymin, lui, a soutenu cette position-là. Qu'il faut que quoi? Que le jeûne là t'affecte. Donc une maladie dont le jeûne va t'affecter. Donc si tu jeûnes. Là, tu voulais dire quelque chose? Et si quelqu'un est dans l'avion par exemple et que c'est le haut là, c'est de rompre ou de continuer? Si quelqu'un fait quoi? Il est dans l'avion, il est à l'aise,
il n'y a rien qui dérange. Ce qui est préférable, c'est de rompre ou ce qui est préférable, c'est de continuer à jeûner? Bon, ça c'est une question, comme je dis souvent, al-amru wasi'. C'est à lui de voir. Je crois qu'on avait déjà parlé de ça. S'il sait par exemple que en rompant ça, bien s'il rompt, s'il sait que s'il rompt, il aura du mal à rembourser seul, par exemple. Parce qu'il y a des gens, quand ils remboursent, quand ils sont seuls, ils jeûnent seuls, c'est un peu compliqué. Alors que quand ils jeûnent avec les musulmans ensemble, vraiment, ça va vite. Donc, c'est à lui de voir. S'il voit que c'est mieux pour lui de jeûner, car il n'a pas envie de rembourser, ok? Ici, là, il peut jeûner. S'il voit aussi que non, il prend la dérogation, il va rembourser, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est permis. C'est permis pour lui. Maintenant, qu'est-ce qui est mieux? Al-amru wasi'. Naam. Et celui qui fait un jeûne qui est passager. Bien que les savants divergent par rapport à ça. Naam. Et si c'est un jeûne qui est passager ou périodique comme Ashura, tu vois que si tu es en voyage, si tu as le jour là, tu peux après avoir la soirée de rembourser. C'est mieux de jeûner ou c'est mieux de laisser. Non, je dis que comme on est en voyage, ce qui est préférable, c'est de jeûner ou de rembourser. Est-ce que à Ashura, tu peux rembourser? Pas rembourser. Tu ne peux pas rembourser. Donc, tu ne peux pas demander est-ce que c'est préférable de jeûner ou rembourser? Parce qu'à Ashura, tu ne peux pas rembourser. À Ashura, si tu as raté ça, c'est fini. Donc, tu vas jeûner si tu veux les mérites là. Maintenant, comme ce n'est pas obligatoire, tu peux ne pas jeûner. والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. يحرم عليهما الصيام يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. Donc le cheikh dit celle qui est en menstru et celle qui est en lochi. Il ne leur est pas permis de jeûner. Elles doivent rembourser. Celles qui ont menstru et celles qui ont lochi ont le même hukm. Souvent, il y a des frères qui posent des questions par rapport à cela. La femme en menstru et la femme qui en lochi, elles ont le même hukm. Parce qu'en réalité, les lochis, ce sont des menstrues. Jaïd, ce sont des menstrues. Lorsque la femme était enceinte, ça ne sortait pas. Quand elle a accouché, tout ça est sorti. Jaïd, quand elle a accouché, tout ça est quoi? Est sorti, bien ça commence à sortir. Donc en réalité, les lochis sont des menstrues qui sont restés là pendant que la femme était enceinte. Et maintenant, après l'accouchement, ça sort. C'est pour cela, ça a le même hukm. Donc, comme la femme en menstrue ne prie pas, lorsqu'elle en menstrue, la femme qui en lochi aussi ne prie pas. Comme la femme en menstrue rembourse, celle qui en lochi aussi va rembourser. Ibn Hazm avant, il faisait quoi? La différence entre les lochis et les menstrues. Après, il s'est rendu compte que non, il n'y a pas de différence. Il a changé d'avis. Il est revenu sur sa position. Car dans un hadith, le prophète a appelé les menstrues lochis. Il a demandé à une des femmes, Anafisti, et donc il a changé d'avis. Et c'est comme ça, le savant, s'il voit la preuve, il change d'avis. Et Ibn Hazm était comme ça. C'était quelqu'un, s'il voit la vérité, il change. Il ne faisait pas l'orgueil. Et s'il est aussi convaincu que ce qu'il dit c'est la vérité, qu'il voit qu'il a des preuves sur ça, il ne va pas laisser ça aussi comme ça. Il va rester ferme, même si la majorité des gens le contredisent. Mais s'il s'aperçoit qu'il s'est trompé, il change aussitôt d'avis. Non. والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. Non. Donc le cheikh dit ici, la femme enceinte et celle qui allaite.
si elles craignent pour leur enfant, elles vont rompre le jeûne et elles vont rembourser. Et il dit ici, elles vont nourrir chaque jour un pauvre. Donc, la position du cheikh ici, c'est quoi? C'est que la femme enceinte, ou bien celle qui allaite, si elle craint pour son bébé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va rompre. Ensuite, elle va rembourser ça. Mais en plus de ça, elle doit nourrir chaque jour un pauvre. Jaïd. Alors cet avis-là, c'est un avis qui est discutable. Tout d'abord, ici le cheikh a dit, elles vont rembourser. Où est le dalil qu'elles doivent rembourser? Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a clairement mentionné que la femme enceinte et celle qui allait sont dispensées du jeûne. Donc pour venir dire qu'elles doivent rembourser, à ce moment-là, il faut une preuve. Il faut quoi? Il faut une preuve. Et on ne doit pas ici prendre le cas du voyageur, parce que le voyageur, de dire que non, comme le voyageur a été cité aussi dans le hadith, donc ils ont le même hukm. Non, le voyageur, on a un dalil. On a le verset où Allah dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Donc, le voyageur, on a le dalil qu'il doit rembourser. Mais où est le dalil que la femme enceinte et celle qui allait doivent rembourser? En réalité, il n'y a pas de dalil. Naam, ça c'est un. Deuxièmement, le cheikh a dit ici, elles doivent nourrir chaque jour un pauvre. En réalité, ça, on n'a pas un texte clair pour ça, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Mais on a des athars de certains compagnons qui ont fait la fatwa que la femme enceinte et celle qui allait nourrissent chaque jour un pauvre. Mais un dalil clair du Coran ou de la Sunna, il n'y a pas. Donc, ici nous disons, à la base, la femme enceinte et celle qui allait n'ont rien à faire. Ni rembourser, ni nourrir chaque jour un pauvre. Et ça, c'est la position d'Ibn Hazm. Sauf que nous disons, par précaution, que la femme nourrisse chaque jour un pauvre, car cela a été rapporté de plus d'un compagnon. Et comme la divergence, c'est une divergence qui est forte, alors ici nous disons par précaution que la femme nourrisse chaque jour un pauvre. Donc la femme enceinte et celle qui allait. Quant au fait de rembourser, ça c'est un avis qui ne tient pas. Là. Et on peut aussi voir la sagesse dans ça. Parce que la femme, la grossesse c'est combien de mois? 9 mois. Après l'accouchement, la femme doit allaiter. Elle a le droit d'allaiter pendant 2 ans. Donc, imaginons une femme qui est enceinte, elle a le droit de ne pas jeûner. Elle accouche, elle allaite l'enfant pendant 2 ans. Elle a le droit de ne pas jeûner. Après les 2 ans, elle tombe enceinte. Elle a le droit de ne pas jeûner. Elle accouche, elle a le droit elle doit allaiter ou bien elle a le droit d'allaiter l'enfant 2 ans. Elle a le droit encore de ne pas jeûner. Comment elle va rembourser ou bien quand est-ce qu'elle va rembourser? Donc, ça peut être pénible pour elle de rembourser tous ces mois-là. Même si, bien évidemment, ce n'est pas obligatoire aussi qu'elle allaite l'enfant 2 ans.
Mais c'est une dérogation. Donc, venir dire que la femme doit rembourser, ça quand même, c'est discutable. Non. والعاجز عن الصوم لكبر ومرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. Non. Le cheikh dit ici, celui qui est incapable de jeûner, car il est vieux, donc à cause de la vieillesse, ou bien une maladie dont on n'espère pas la guérison. Donc, c'est une maladie dont on n'espère pas la guérison. Il dit ici, il doit nourrir chaque jour un pauvre. Ça aussi, il y a un grand débat entre les gens de science par rapport à cela. Jade. Et la divergence part du verset où Allah dit, ça part du verset où Allah dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Jade. Je crois sur le verset 184 de la sourate 2. Donc Allah dit là-bas وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Alors ce verset-là, dans la traduction, généralement ils mettent « et ceux-là qui ne peuvent le supporter, donc le jeûne, qu'avec grande difficulté ». Mais quand on regarde bien le verset, non. Parce qu'on a dit ici « وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ » ceux qui peuvent jeûner. Ok? Ceux qui peuvent jeûner. Il a dit quoi? Ils font quoi? Ils nourrissent un pauvre. Jade. Ce verset en réalité, ça ne concerne pas les gens qui sont incapables de jeûner. Jade. Beaucoup de gens, quand ils expliquent le verset là, ils disent quoi? Qu'ici l'on parle des vieux, le vieux qui ne peut pas jeûner, celui qui est incapable de jeûner. Non. La preuve que ce verset ne concerne pas celui qui est incapable de jeûner, ou bien les vieux qui n'arrivent pas à jeûner, c'est que dans le verset on dit وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Allah dit, mais que vous jeûnez est meilleur pour vous, si vous saviez. Ok? Celui qui est incapable de jeûner, comment Allah va lui dire que jeûner est meilleur? Non. Ou bien celui qui est vraiment dans une grande difficulté pour jeûner, comment on va lui dire que jeûner est meilleur? Donc ça veut dire que le verset là ne parle pas de celui qui est incapable, ça parle de celui qui est capable. Celui qui est capable, en fait, au début, on avait un choix. Au début de l'islam, les gens avaient le choix de soit jeûner, soit nourrir, n'est-ce pas, un pauvre. Maintenant, Allah dit que jeûner est meilleur. Jade. Donc tu avais le choix. Au début, si tu veux, tu jeûnes. Si tu veux quoi? Tu nourris chaque jour un pauvre. C'est pourquoi dans le verset on dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Après avoir parlé de cela, Allah dit quoi? Plus bas, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ. Ce verset-là, en réalité, est venu abroger, n'est-ce pas, le choix là qu'on avait. Jade. Donc il faut bien comprendre ça. Au début, on avait le choix. Soit
tu jeûnes, soit tu nourris un pauvre chaque jour. Et ça, on voit ça dans le début du verset. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Donc tu as le choix de nourrir. Mais Allah a dit, jeûner est meilleur. Jeûner est meilleur. Donc au début de l'islam, on avait le choix. Soit on jeûne, soit, n'est-ce pas, on nourrit un pauvre chaque jour. Mais le mieux était quoi? De jeûner. Donc le verset là parlait de ceux qui ont la capacité. Ceux qui ont la capacité. Donc ceux qui peuvent jeûner, ok? Lorsqu'on dit ici, c'est-à-dire ceux qui peuvent jeûner, ils nourrissent chaque jour un pauvre. Celui qui fait plus, c'est pour lui. Mais que vous jeûnez est meilleur. Donc tu peux jeûner, nourrir un pauvre, mais jeûner c'est meilleur. Ensuite, Allah a dit, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Donc là, ce verset-là vient abroger quoi? Le choix là. Donc Allah dit ici que le mois de Ramadan, c'est le mois dans lequel on a fait descendre, n'est-ce pas, le Coran. Et dans le verset, il dit, celui parmi vous qui est donc présent ce mois-là, qu'il jeûne. Donc là, il n'y a plus le choix. Si tu veux, tu nourris. Si tu veux, tu jeûnes. Non, tu dois jeûner. Jade. C'est pourquoi il y a eu une divergence ici là entre les salafs. Ibn Abbas disait que le verset là, le verset où on a donné le choix, ce n'est pas en fait totalement abrogé. Donc ça concerne la femme enceinte, celle qui allait, le vieux, Jade. Il y a d'autres compagnons qui ont dit que ça a été abrogé. Ils n'ont pas apporté cette exception-là. Jade. Mais quand on regarde le siyaq du verset quand même, on voit que le verset là ne concerne pas ceux qui sont incapables de jeûner. Ben, si c'était ça, on ne devait pas dire quoi? Jeûner meilleur. Je suis incapable de jeûner. Comment on va me dire que jeûner est meilleur? C'est pour cela, il y a des savants qui ont dit que le vieux et la vieille qui sont incapables de jeûner, en réalité, ce n'est pas obligatoire pour eux de nourrir, n'est-ce pas, chaque jour un pauvre. Et ça, c'est la position de l'imam Malik. Il voit que ce n'est pas obligatoire, mais que la personne peut le faire, c'est préférable. Mais il dit que ce n'est pas obligatoire. Et le fait de dire que ce n'est pas obligatoire, cet avis-là est plus proche du zahir des textes. Jade. Et comme celui qui a une maladie dont, n'est-ce pas, on n'espère pas la guérison, comme il a le même jugement que le vieux et la vieille qui sont incapables de jeûner, ok? Parce que l'imam Nawawi a dit que celui qui a une maladie dont on n'espère pas la guérison, il a le même hukm que le vieux et la vieille qui sont incapables de jeûner. Donc ça veut dire qu'il aura quoi? Le même jugement que ce n'est pas obligatoire qu'il nourrisse chaque jour un pauvre. Jade. Mais s'ils le font, il n'y a pas de mal. Surtout que certains compagnons ont fait la fatwa sur ça. Ils ont fait cette fatwa là. Et ça permet aussi de sortir de cette divergence là, si la personne le fait. نعم. ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. نعم.
Donc le cheikh dit ici, celui qui va rompre, ok, il doit uniquement rembourser. Quelqu'un a rompu son jeûne, il doit faire quoi? Il doit rembourser. Il dit, s'il a rompu en mangeant, ou bien en buvant, ou bien en vomissant volontairement. Ça aussi, il y a un débat entre les gens de science. Est-ce que vomir volontairement, ça annule le jeûne? Certains savants ont dit ça annule, et c'est la position de la majorité des gens de science. Certains ont dit ça annule, d'autres ont dit ça n'annule pas. Et ceux qui ont dit que ça annule se sont basés sur le hadith. Le hadith qu'on rapporte, on dit que le prophète a dit, celui-là qui vomit volontairement, il doit rembourser. Et celui qui a vomi, donc ce n'était pas volontaire, il n'a pas à rembourser. Ça veut dire que celui qui provoque les vomissements, il doit rembourser. Et celui qui a vomi comme ça, c'est venu, il ne rembourse pas. Mais les gens de science ont divergé sur l'authenticité de ce hadith. Certains savants ont dit que c'est faible, d'autres ont dit que c'est authentique. Et on a un athar aussi d'Ibn Omar, authentique. La chaîne de transmission est clairement authentique. L'imam Malik rapporte cela dans le Muwatta, d'après Nafi', d'après Ibn Omar. Ibn Omar a dit quoi? Que celui qui rend son jeûne, qui a vomi volontairement, il doit rembourser. Il doit rembourser. Mais si ce n'était pas volontaire, il ne rembourse pas. Et ça a été aussi rapporté que le prophète a vomi et il a fait quoi? Et il a rompu quoi? Le jeûne. Jade. Mais quelqu'un peut dire ça c'est un acte. Peut-être il y avait une autre raison. Mais le zahir, quand on a dit fa, parce que c'est venu là-bas, il y a le fa, donc il a vomi et aussitôt il a fait quoi? Il a rompu ce jeûne-là. Donc, tout ça, ce sont des qara'in aussi qui viennent renforcer la position de ceux qui ont dit que ça annule. As-sahih, ça annule. Celui qui vomit volontairement, son jeûne est annulé. Mais si ce n'est pas volontaire, ce n'est pas annulé. Surtout que Ibn Omar a fait cette fatwa-là. Et on sait aussi qu'Ibn Omar a jeûné avec le prophète. Donc, est-ce que tout ce temps-là, Ibn Omar a fait un ijtihad comme ça, que vomir volontairement ça annule, sans qu'il ait pris ça du prophète? Yahtamil haza ou yahtamil haza. En tout cas, c'est une grande divergence quand même, mais ce qui est plus proche, aller le plus savant, ça annule. Non. Ensuite, il a dit la hijama. La hijama, la ventouse, mais à sahih, la ventouse, ça n'annule pas. La ventouse n'annule pas le jeûne. De même, le fait de quoi? De prendre le sang. Retirer le sang. On a besoin du sang par exemple. Quelqu'un a besoin du sang. On demande à quelqu'un de faire un don. Ça n'annule pas le jeûne. Et pour dire que ça annule, il faut un dalil qui justifie cela. Ou bien un consensus. Et ici, il n'y en a pas. Donc quelqu'un peut faire sa hijama pendant qu'il est en jeûne. Il peut aussi faire un don de sang. Et concernant les dons de sang, lorsque tu vas donner le sang, il n'est pas permis de vendre le sang. Le prophète interdit de vendre le sang. Et Inch'Allah, peut-être on va voir ça dans le chapitre de la vente. Il n'est pas permis de vendre le sang. Donc, ce qui se passe dans nos pays là, tu vas à l'hôpital, donner une poche de sang te donne 10 000 ou 15 000. Ce n'est pas permis. Tu dois faire ça gratuitement.
Il a dit, ou bien par la sortie du sperme, n'est-ce pas, provoqué. Donc la personne a provoqué cela. Ok? Ou bien on va dire, elle a touché son sexe, comme la masturbation, par exemple. Elle a fait sortir le sperme à travers quoi? La masturbation, par exemple. Il dit ça, ça annule. Bon, ça, il y a divergence entre les savants, c'est connu. Ce qui est juste, la masturbation n'annule pas le jeûne. La masturbation n'annule pas le jeûne. Car on n'a pas un dalil. Ceux qui ont dit que ça annule, leur dalil c'est quoi? C'est le hadith où le prophète a dit, le prophète dit qu'Allah dit que le serviteur, n'est-ce pas, jeûne pour lui. Il dit yada ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Qu'Allah a dit le serviteur délaisse la nourriture, la boisson et sa shahwa à cause de moi. Ça c'est leur dalil. Ok? Yada'u, donc le serviteur délaisse ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu. Donc ils ont dit, ici on a dit, il délaisse sa shahwa. Or celui-là qui se masturbe, il n'a pas délaissé sa shahwa, donc ça annule. Parce que le hadith dit bien, yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Mais en réalité, ce n'est pas un dalil clair sur le sujet. Ce dalil-là prouve plutôt qu'avoir des rapports sexuels, ça annule le jeûne. Car la shahwa ici, il s'agit des rapports sexuels. Et c'est connu que ce qui annule le jeûne, on a quoi? Le fait de manger, le fait de boire, le fait d'avoir des rapports sexuels. Ça annule. Ça annule le jeûne par consensus. Donc ici, là, lorsqu'Allah dit, il délaisse, n'est-ce pas, sa nourriture, sa boisson, sa shahwa à cause de moi, la shahwa ici, on ne doit pas généraliser. Parce que si on dit ça, ok, celui-là qui regarde les femmes pendant Ramadan, il regarde les femmes qui sont nues par exemple. Il regarde un porno. Jaïd. Il regarde par exemple la pornographie. Ou bien il va dans un endroit où les femmes ne sont pas bien habillées. Elles montrent leur nudité. Il va regarder les femmes là-bas. Est-ce que celui-là, il a délaissé sa shahwa? Si on prend le sens de la shahwa de manière générale, il n'a pas délaissé sa shahwa. Mais est-ce que ici on va dire que son jeûne est annulé? Non. Les savants ne disent pas que son jeûne est annulé. Pourtant, en réalité, celui-là, il n'a pas délaissé sa shahwa. Jaïd. Donc la shahwa ici, ce n'est pas toutes sortes de shahwa. Parce qu'il y a beaucoup de shahwa. Tu suis la télé, tu regardes la pornographie. C'est la shahwa. Jaïd. Mais il n'y a pas le hymne. Non. La masturbation, ça n'annule pas. Non, j'ai pas des... Oui, s'il n'y a pas la sortie de sperme, il n'y a pas la sortie de sperme, mais il est en train de regarder les femmes qui sont nues, ou bien il regarde la pornographie. Celui-là, il est en train, est-ce qu'il a délaissé sa shahwa? Il n'a pas délaissé sa shahwa. Jaïd. Il est en train de suivre sa shahwa ici. Mais est-ce que ici on va annuler son jeûne? Non. Donc ici là, nous disons que ce n'est pas ce qui est visé. C'est pourquoi dans un hadith, quand le prophète a dit, lorsque la personne a des rapports avec sa femme, il a quoi? C'est une aumône. Il y a un compagnon qui a dit, Ya'ti ahaduna shahwatahu fayakunu lahu ajr. Il a dit, l'un d'entre nous va assouvir sa shahwa, et puis là la récompense. Le prophète a dit, s'il met ça dans le haram, il aura le péché ou pas? Il aura le péché. Donc s'il a des rapports dans le haram, il aura le péché. Donc le prophète a dit de la même manière aussi. Le prophète a dit de la même manière, s'il a assouvi son désir dans le halal, ok, il aura quoi?
la récompense. Ici, là, quand le compagnon a dit Ya'ti ahaduna shahwatahu, qu'est-ce qu'il vise par shahwatahu ici? C'est-à-dire, il a des rapports avec sa femme. Jaïd. Parce que le prophète est en train de parler de ça. Le fait d'avoir des rapports avec ta femme, c'est une aumône. Donc le compagnon s'étonne, il dit, oh. Il dit donc, la personne est en train d'avoir des désirs, elle fait sa shahwa, elle est en train d'assouvir sa shahwa, et puis elle va avoir la récompense encore. Le prophète a dit oui. S'il met ça dans le haram, il aura le péché? Oui. Donc s'il met ça dans le halal aussi, il a quoi? La récompense. Donc ici, la shahwa, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas toutes sortes de shahwa. Ici, ce qui est visé, ce sont les rapports sexuels. Nous disons, la personne n'a pas le droit de se masturber. Ça, c'est une chose. L'interdiction, c'est une chose. L'annulation, c'est une autre chose. Il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire quand tu es en jeûne. Mais ça ne veut pas dire que, n'est-ce pas, si tu fais ça, même si tu n'es pas en jeûne, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais ça ne veut pas dire que si tu fais ça, ça annule quoi? Le jeûne. Donc ça n'annule pas. Mais bien évidemment, le mieux, c'est d'éviter ça. Le mieux, c'est d'éviter ça, n'est-ce pas? Déjà, ce n'est pas permis. Mais en plus de ça, quand tu es en jeûne, même si tu vois, n'est-ce pas, que c'est haram, mais que ça n'annule pas, il faut éviter ça. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute qu'il faut éviter ça. Parce que les savants sont en train de diverger sur la validité de ton jeûne. Donc même si tu vois que ça n'annule pas, c'est à éviter. De même, celui qui regarde ce qui est haram et puis le sperme sort, si on suppose, de même ça n'annule pas aussi. إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة فإن لم يجد فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. Je pensais qu'on allait finir là. C'est encore un peu long. Donc le cheikh dit ici, celui qui va rompre à travers donc les rapports sexuels. Donc il a eu des rapports pendant la journée de Ramadan. Le cheikh dit, il doit rembourser et il doit libérer un esclave. Donc le cheikh a dit, en fait celui qui rompt, il doit faire quoi? Rembourser. Il dit sauf celui qui rompt par les rapports sexuels. Lui là, en plus du remboursement, il doit libérer un esclave. S'il ne trouve pas, alors il doit jeûner 2 mois consécutifs, 2 mois d'affilée. Et s'il ne peut pas, il doit nourrir 60 pauvres, comme c'est venu dans le hadith. Je crois qu'on va d'abord s'arrêter là. Non.